Fondé en 1992 par des anciens de Konami, le studio Treasure s'est forgé une excellente réputation grâce à ses shoot'em up et ses jeux d'action. Gunstar Heroes, Alien Soldier, Radiant Silvergun, Ikaruga, la plupart de ces productions ont marqué les esprits, et certaines sont même considérées comme des jeux cultes. D'autres cartouches en revanche n'ont pas eu cette renommée malgré leur grande qualité. C'est le cas de Dynamite Headdy, un jeu de plateforme paru sur Mega Drive et Game Gear. Dynamite Headdy prend place entièrement sur la scène d'un théâtre de marionnettes. La pièce raconte les aventures de Headdy, une marionnette au regard malicieux, débarquée à Northtown pour rendre visite à ses amis. Mais stupeur, le roi Dark Demon attaque la cité et s'empare des habitants. N'écoutant que son courage, le héros tente de s'interposer, mais il est capturé et envoyé dans une usine d'incinération. Heureusement, avec quelques-uns de ses comparses, il parvient à prendre la fuite après une folle course-poursuite. Alors qu'il pense être tiré d'affaire, il est surpris par son rival de toujours, le très vicieux Trouble Bruin, un chat marionnette jaloux du succès de son homologue. Seul à pouvoir arrêter Dark Demon, Headdy devra en plus résister aux mauvais coups de son adversaire de scène. Si en apparence les mécaniques de gameplay et l'univers de Dynamite Headdy ressemblent à ceux d'un jeu de plateforme classique, le titre de Treasure est en réalité très original. Le personnage, qui fait penser à Rayman, a une tête désolidarisée de son corps. Il peut donc, au gré de ses escapades, la balancer dans tous les sens comme un projectile ou bien l'utiliser pour agripper des plateformes. Elle est également interchangeable. Via des boîtes prévues à cet effet, Headdy pourra récupérer différentes têtes aux multiples capacités. Le jeu en contient pas moins de 18, offrant toutes sortes de pouvoirs aux héros. Invincibilité, corps microscopique, force améliorée, arrêt du temps et même accès aux stages bonus. Les aptitudes sont variées et permettent de renouveler les situations constamment. C'est d'ailleurs l'une des grandes forces de la cartouche. Dynamite Headdy ne ressemble à aucun autre jeu de plateforme en termes de progression, de mise en scène et de rythme. La variété des niveaux est telle qu'on est toujours surpris par les ennemis, les mini-boss, les boss et la construction des environnements. Les stages exigent du joueur à la fois technique et précision, et sont ponctués de séquences dynamiques toujours très inventives. Certains passages n'hésitent pas à lorgner du côté du shoot'em up et ne manqueront pas de susciter quelques montées d'adrénaline. Parfois courts, parfois plus longs, les niveaux ne semblent répondre à aucun cahier des charges et stéréotypes du genre plateforme. Il est ainsi possible d'affronter 2 boss à la suite avant d'enchaîner avec une phase durant laquelle Headdy devra faire l'équilibriste au-dessus du vide. On sent que les développeurs de Treasure ont laissé libre cours à leur créativité et se sont avant tout fait plaisir. C'est ce qui donne ce cocktail si étonnant. Et comme on pouvait s'y attendre avec Treasure, la réalisation du jeu n'a nullement souffert de son originalité débordante. Techniquement et visuellement, le titre est d'une grande beauté avec une profusion de détails et de couleurs, sans oublier des effets en simili 3D épatants. Les personnages, complètement loufoques, s'inscrivent parfaitement dans l'atmosphère théâtrale du jeu, et les musiques, rythmées et réussies, contribuent à part entière au plaisir ressenti. Pour la petite histoire, il existe quelques différences entre les versions japonaises et américaines, notamment les designs et couleurs de certains personnages et boss. Ainsi, le mini-boss ressemblant à une poupée dans la version nippone est remplacé par un robot aux États-Unis. Par ailleurs, il n'y a quasiment plus de dialogue dans la version occidentale, et les noms des stages ont été modifiés. Loin d'être aisé, surtout dans ses versions occidentales, Dynamite Headdy est pourtant très addictif. Bien que se terminant assez rapidement, le jeu offre des situations si variées qu'il est impossible de s'ennuyer. Sorti en 1994, en même temps que plusieurs gros ténors de l'ère 16 bits, il n'a malheureusement pas rencontré l'accueil escompté. Avec le temps et grâce au bouche à oreille, il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs jeux de plateforme de la Mega Drive, et c'est largement mérité.